Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va maîtriser les règles du pare-feu OPNsense en 20 minutes chrono. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez vous rafraîchir la mémoire, vous allez apprendre à créer des règles pour autoriser ou bloquer du trafic, utiliser des alias et des plages horaires pour automatiser votre sécurité, et enfin, tester et corriger vos règles comme un pro. Alors, est-ce que vous êtes prêt à devenir un expert des règles du pare-feu ? Eh bien si oui, c'est parti. OPNsense est un pare-feu stateful, ce qui signifie qu'il suit l'état des connexions. Ce qu'on entend par état des connexions, c'est en fait un ensemble d'informations qu'un pare-feu comme OPNsense enregistre pour chaque communication active entre ces deux machines. Ces informations vont inclure tout d'abord les adresses IP de source et de destination, les ports source et de destination, le protocole qui est utilisé, par exemple TCP, UDP ou ICMP, et également l'étape de la communication, c'est-à-dire est-ce que c'est l'établissement d'une connexion, un transfert de données ou une fermeture. Et enfin, le sens du trafic, est-il entrant ou sortant? OPNsense utilise donc l'ensemble de ces informations pour savoir si un paquet fait partie d'une communication déjà autorisée ou s'il s'agit d'une nouvelle tentative de connexion. Alors il faut savoir par défaut que tout le trafic entrant est bloqué, c'est-à-dire le trafic qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Tandis que tout le trafic qui est sortant, c'est-à-dire qui va d'un port LAN vers l'extérieur, un port WAN, lui, quant à lui, il est autorisé. Alors, une règle de pare-feu, eh bien en fait, c'est comme une instruction que vous donnez à OPNsense. Elle se compose de plusieurs éléments. Tout d'abord, l'action, passe pour autoriser ou bloque pour bloquer. L'interface qui est prise en compte, donc l'interface LAN, l'interface WAN, une interface VPN. Ensuite, on a bien sûr la source et la destination, donc qui communique avec qui. Et bien, pour terminer, le protocole et le port. Alors le protocole, ce sera TCP, UDP, ICMP, puis bien sûr le port, ce serait par exemple le port 80 pour une communication en HTTP ou 22 pour du SSH. Alors il y a une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que l'ordre des règles est crucial. OPNsense applique la première règle qui correspond. Ça veut dire que si vous placez une règle pour tout bloquer en haut comme étant la première règle, eh bien en fait les règles qui seront en dessous ne serviront plus à rien, puisque la première règle qui va être rencontrée va tout bloquer. Bien, nous allons maintenant tout de suite passer à la pratique. Alors, je vous présente rapidement l'environnement. On a ici deux VM. Donc, la première VM qui est ici, donc un firewall OPNsense. On a une Debian, donc qui est une VM qui, elle, va se trouver côté LAN. Et puis, on va avoir ici, donc j'ai un terminal client simplement sur la machine qui héberge les machines virtuelles et qui donc se trouvent côté WAN. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est si on observe bien ici notre firewall OPNsense, on voit bien que pour l'interface LAN, on a une adresse en 192.168.1./24, donc un masque en 255.255.255.0. Donc ça, c'est le côté LAN. Donc on a laissé en fait les paramètres par défaut. Okay. Et côté WAN, on a l'adresse 192.168.3.178 qui a été donnée par l'intermédiaire d'un serveur DHCP qui se trouve donc côté WAN. Alors, la première chose, je vous rappelle, on avait bien dit que tout était verrouillé au niveau de l'interface WAN. Effectivement, on va voir déjà une première chose. Si je fais un ping donc de l'adresse côté WAN 192.168.3.178,
Eh bien, on constate quoi? C'est qu'on n'a même pas de réponse pour dire que les paquets CMP ont été refusés. On n'a absolument aucune information, mais on a 100% des paquets qui sont perdus. De la même façon, je pourrais le faire aussi pour du HTTP. Hein. Par contre, si je m'en vais donc côté LAN, c'est-à-dire je vais ici depuis la machine qui se trouve dans le réseau LAN, et que je demande par exemple pour aller sur Internet. Alors voilà, le temps que ça s'affiche, je vois qu'ici, je peux faire une recherche. Par exemple, je vais faire test. Et là, on récupère bien, donc, on a réussi à sortir. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, par contre, le pare-feu, côté LAN, eh bien, il bloque rien. On peut éventuellement essayer, en allant dans les outils système, on peut faire un ping. Hein, donc, ping 192.168.1.1. Et on voit bien que donc, notre pare-feu, eh bien, il répond. On peut même y accéder, hein, en précisant ici, à partir du navigateur, on peut accéder à l'interface d'OpenSend par 192.168.1.1. Et voilà, on récupère donc l'interface qui se trouve là. Bien, maintenant on veut se connecter. Je vous rappelle qu'on a laissé l'ensemble des paramètres par défaut. Donc le compte pour se connecter ici ce sera root et le mot de passe ce sera OpenSense. On va arriver directement sur le tableau de bord. Donc ce tableau de bord qui nous permet de voir pas mal d'informations, les interfaces, les statistiques sur l'interface, la mémoire qui est utilisée. Là j'ai 47% de la mémoire, 20% du disque dur. On peut voir l'évolution du trafic entrant et sortant. Hein, donc voilà, et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le firewall, et sur le firewall, eh bien on va aller regarder les règles. Alors en fait ici on a trois types de règles possibles. Floating sont des règles un peu particulières, on va peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qu'on peut dire sur ces règles, c'est ce qu'on appelle des règles flottantes, et c'est un type très spécial de règles de pare-feu qui offre quand même une certaine flexibilité. Alors en fait, eh bien, ce sont des règles qui vont s'appliquer à plusieurs interfaces en même temps, parfois dans un sens un peu spécifique, d'accord, et éventuellement à un moment précis, c'est soit avant ou après les règles standards d'une interface. Voilà rapidement ce à quoi ça sert. Maintenant, donc pour le moment, là, on ne va pas s'en occuper. On va simplement regarder les règles au niveau du LAN et du WAN. Alors, vous voyez bien ici, si je reviens sur le WAN, je n'ai absolument rien qui autorise une entrée. Hein. Les règles ici, on n'a pas de règles définies. Donc c'est la raison pour laquelle tout est rejeté. Par contre ici, côté LAN, si vous regardez bien, eh bien, on va avoir nos règles. Alors, vous vous souvenez ce que l'on avait dit? Eh bien, en fait, il y a un ensemble d'informations qui sont gérées au niveau donc des règles. D'abord, on va indiquer si ça passe ou si ça ne passe pas. Vous voyez ici, on a une flèche verte, ça veut dire que l'action c'est, eh bien, on va laisser passer les trames. Ensuite, on va retrouver quoi? Eh bien, alors le protocole, ici on l'a pas, on sait que c'est en IPv4, c'est-à-dire qu'en fait on accepte tous les types de protocoles, je pense. Alors attendez, on va les regarder directement dans la règle. Donc on a la version TCP/IP, et bien sûr pour les protocoles, eh bien ici on les veut tous. Ensuite on va donner la source. Alors la source, eh bien vous voyez, c'est l'ensemble du réseau, c'est le réseau LAN. Hein. On peut sur une source préciser si on veut simplement un host, ou si on veut le réseau LAN, où on a d'autres possibilités. Ensuite, au niveau des destinations, c'est pour pouvoir aller n'importe où. Hein. Ensuite, on a le port de destination, et bien là, la gamme, en fait, c'est de n'importe quel port jusqu'à n'importe quel port. Donc, en fait, tous les ports sont ouverts.
Et puis ensuite, on peut bien sûr avoir ici une phase de description. C'est une règle par défaut qui autorise tout. Hein, donc voilà, ici, on peut voir rapidement toutes nos règles qui ont été, cette règle qui a été définie, qui permet donc de sortir. Voilà, et donc c'est ce qui nous autorise donc à aller sur Internet. Alors la première chose que l'on va faire, c'est, eh bien ici on a effectivement une règle qui nous autorise tout. Ce qu'on va faire, c'est quand même, avant ça, on va bloquer au contraire cette règle, c'est-à-dire que là ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander, plutôt que de laisser passer, on va demander pour tout bloquer. Mais avant ça, j'ai toujours besoin de pouvoir accéder en fait à mon firewall. Donc je vais d'abord rajouter une règle supplémentaire qui va être ici. Donc où je vais laisser passer sur l'interface LAN, d'accord, dans la direction, bien sûr, c'est sur le port entrant, en IPv4, le protocole, bon, quand on est sur du HTTP, c'est bien sûr du protocole TCP. La source, eh bien, ce sera toujours mon réseau LAN, donc LAN-net, d'accord, voilà. Et puis ensuite, la destination, eh bien, c'est pour le firewall. Alors, soit je mets l'adresse IP, soit je peux aussi mettre ce firewall. Voilà. Et là, eh bien, on va limiter simplement à certains ports, les ports HTTPS. Voilà. Donc, on peut demander éventuellement pour garder des logs, pour savoir si on a tenté de se connecter ou pas. Bon, là, on va pas le faire. Et puis, je sauvegarde. Voilà, donc tant que la règle n'est pas appliquée, hein, eh bien, en fait, là, il se passe rien. Enfin, les modifications ne sont pas appliquées. Alors maintenant, il y a une dernière chose à faire. Vous vous souvenez, on a dit que l'ordre donc des règles était très important. Ici, j'ai une règle qui autorise l'accès partout. D'accord? Et ici, j'ai cette règle qui va autoriser l'accès au firewall. Alors cette règle, on avait vu, il faut qu'elle soit en premier, hein, puisque ça va être l'ordre. Là, à partir du moment où je vais vouloir accéder au réseau, eh bien en fait, il va me regarder d'abord cette première règle. Cette règle-là, elle autorise tout. Donc c'est-à-dire que tous mes paquets, toutes les trames vont correspondre en fait à cette règle, et donc eh bien la règle que j'ai en dessous, si j'ai cette règle-ci, elle sera jamais utilisée. Si j'ai une règle de blocage qui se trouve en dessous de cette règle-là, elle sera pas utilisée non plus. Donc là, en fait, il faut simplement que je coche en fait cette case-là et que je dise que je veux déplacer les règles qui ont été sélectionnées au-dessus. Voilà, donc vous voyez que maintenant ma règle, pour autoriser l'accès en fait au firewall, eh bien, est passée devant. Donc je vais appliquer les changements. Bien, il me reste plus que deux choses à faire. Alors bon, l'IPv6 ici, ça, je vais. Voilà, et puis par contre, cette règle-là, ben là, je vais la modifier pour lui dire que maintenant, elle ne laisse plus passer les paquets, mais par contre, on va ici les bloquer. Alors, c'est pas ça, c'est ici. Voilà, je dis que je veux bloquer les paquets. J'applique la règle. Voilà, donc maintenant, ma règle elle est appliquée. Eh bien, on va voir si on a toujours accès à Internet depuis maintenant. Donc, je vais faire une recherche de OPNsense. Voilà, et là, j'ai pas de réponse. Hein, donc, ce qui est normal, puisque on a bien décidé de tout bloquer. On pourrait également le revoir, par exemple, ici. Sur mon terminal, si je fais un ping de 192.168.1.1, et bien là, de la même façon, je n'ai pas de réponse. Hein, donc, on a effectivement bloqué tous les éléments. Par contre, ce qu'on autorise toujours, voyez-vous, c'est la première règle qui est celle-ci,
Eh bien, celle-là, c'est pour accéder au firewall. Eh bien, cette règle-là, comme elle est en premier, mon paquet, j'ai une trame qui va arriver, hein, et puis, bien, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder, effectivement, je veux accéder donc au firewall, donc cette règle-là, elle s'applique, et donc je ne vais pas être bloqué, puisque ma première règle va être appliquée. Voilà, donc ici on a créé donc une première règle donc sur le LAN, vous avez vu, on a bloqué, on a tout bloqué, et maintenant on va commencer à autoriser quelques sorties. Par exemple, je peux très bien dire que je veux autoriser partout la possibilité de faire des pings, par exemple, donc le protocole ICMP. Eh bien, comment on va faire? On va simplement ici rajouter une règle qui va autoriser de passer en IPv4 le protocole. Ce sera le protocole ICMP. Voilà. Et puis là, on va dire ENI pour tout le monde, à destination de n'importe qui, etc. Et puis on valide. Et puis là, on va voir que, par exemple, je vais avoir la possibilité de pinguer. Donc, voilà. On valide. Maintenant, j'ai la possibilité d'effectuer un ping, par exemple, eh bien déjà sur 192.168.1.1, c'est-à-dire au PNSense. Et ça ne passe pas. Alors, il va falloir que je vois pourquoi. Ah, mais voilà. Vous avez vu, donc ça ne passe pas. Et pourquoi ça ne passe pas? Simplement parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vérifiée, c'est qu'en fait, ma règle, vous voyez, elle est venue se rajouter à la fin. Donc comme elle s'est rajoutée à la fin, eh bien, elle va d'abord rencontrer dans l'analyse des paquets, bon, ce paquet-là, il ne correspond pas, donc, puisque c'est un ping, eh bien, je vais tester la règle suivante. Et la règle suivante, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, qu'il faut bloquer. Donc, en fait, je ne vais jamais répondre en fait à cette exigence-là, enfin, à cette règle-là. Donc là, ce que je dois juste faire, c'est déplacer la règle. Voilà, vers le haut. On applique. Voilà, donc maintenant notre règle est au bon endroit. Et maintenant, je vais faire le ping 192.168.1.1, eh bien ça passe. Et puis si je fais le 88, hein, donc qui est le, je crois que c'est le DNS de Google, hein, on voit que ça passe également. Voilà, donc vous avez vu comment est-ce qu'on peut faire des règles. On peut faire la même chose, par exemple pour du SSH ou pour d'autres choses. Là ici, on a bloqué le HTTP pour tout le monde, on n'autorise que celui qui va vers le firewall, hein, je vous rappelle. C'est pas parce que j'ai du ping que je vais pouvoir me connecter sur d'autres sites. Là, on est toujours bloqué. Eh bien, éventuellement, on peut décider d'ouvrir à certains, pour certaines machines, par exemple, les accès en HTTP. Voilà, on va voir ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.